Régine Détambelle, 50 histoires fraîches, numérotées de 1 à 50. J'ai choisi la numéro 17. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. On ne sait même plus comment ça a commencé, dit une voisine, mais c'est le personnage le plus inoubliable que j'ai rencontré. Il faut la voir avancer en sifflotant, un panier de boutures au bras, du terreau dans un sac à dos. Par tous les temps, elle pointe son plantoir vers le ciel. L'an dernier, elle a orné de laurier rose tout le parking de Carrefour. Ça a de la gueule. Parfois, elle porte des lunettes noires et parfois son chien l'accompagne. Pas souvent, c'est un terrier. Faut qu'il gratte partout, qu'il fasse des trous et il sape son ouvrage. Vous savez qu'elle a dû en planter pas loin de 20 000, 8 heures par jour et 365 jours par an. C'est une athlète de l'écologie. Et on aimerait qu'il y en ait des centaines comme elle. Je dis 20 000, mais c'est peut-être 200 000. À partir d'un certain nombre, comme les étoiles, on n'a plus besoin de compter. Une autre voisine raconte que la planteuse arpente la ville et la banlieue. Promenade dans des déserts de terrains vagues, à plus de 1000 mètres de toute habitation, là où ne poussent que des ronces, des graminées, des ombelles, jusque dans les carcasses de voitures. À leur première rencontre, la femme à la main verte avait 65 ans. Veuve, elle a un fils unique et des petits-enfants quelque part en outre-mer. Cette solitaire vivait avec 30 orchidées et son chien. Puis elle avait jugé que la cité mourait par manque de couleurs. Elle aimait le rose. N'ayant pas d'occupation très importante et plus aucune bouche à nourrir, elle avait résolu de remédier à cet état de choses. Un jour de juin, herborisant pour ma tisane, je l'ai rencontrée entre Castorama et Darty, sur le terre-plein. Elle triait ses boutures. Vous connaissez Darwin, il ne faut garder que les meilleures. Elle mettait de côté les plus belles, et puis, à l'aide d'un plantoir dont elle avait rallongé le manche pour éviter de se pencher, elle faisait des trous dans la terre. Elle ne savait même pas à qui appartenait le terrain. Et telle que je la connais, elle ne va pas rester longtemps cloîtrée chez elle. On parie que demain elle y retourne. Elle prendra ses cannes. Si elle se débrouille bien, elle pourra planter 100 lauriers dans une seule journée, malgré le plâtre. Et faites-moi confiance, il n'est pas question pour elle de lâcher ou de perdre courage. C'est au contraire le moment qu'elle adore, quand il faut saisir au cœur la calamité, adopter énergiquement ce principe de jardinier qui vise à vouloir toujours planter en direction montante dans un meilleur terrain. C'est exactement ainsi qu'elle pense. Avec ceci, quand on rencontre un arbre, même tout petit, il suffit d'en toucher l'écorce pour que s'opère un transfert des misères. L'arbre les accepte, les absorbe toutes, et elles perdent le pouvoir de vous tourmenter.